nouvelle législature, et oui, de ce bureau d'ailleurs qui a été nommé le bureau d'âge depuis hier a été présenté. Et oui, on parle de cette nouvelle législature avec des députés nationaux. On parlera de 80% qui ont été changés avec de nouvelles têtes. Et alors comment éviter un parlement complaisant tout au long de cette législature? On va en parler ici sur ce plateau. Et puis on évoquera justement la question de ce regroupement politique nouvellement créé par Vital Kamerhe. Et oui, est-ce qu'il est mal compris? Parce que justement, il y a eu des réactions au niveau de l'Assemblée nationale hier au cours de la présentation des députés nationaux. On va évoquer cette thématique avec M. Armand Moukoulou, qui est communicateur de l'Union Sacrée. Oui, en parlant justement de cette nouvelle législature, on va aussi évoquer le bureau qui devrait justement donner l'impulsion. On évoquera la question justement avec M. Narval Mabila, qui est journaliste. Renouvellement de la classe politique, avec quel état d'esprit? Bienvenue dans Kinshasa Direct. Oui, l'actualité, notre priorité. Les grandes lignes avec Moïse Chamala. Bonsoir. Bonsoir Arlette Boutele, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. À l'instar du rond-point des Huileries, déjà en pleine transformation, le rond-point Gambela portera une nouvelle robe. Dans un futur proche, les travaux de réhabilitation ont été lancés ce mardi par les bourgmestres de la commune de Kiasavubu sur instruction du vice-gouverneur Gérard Moulumba. Et puis comment les business intelligence peuvent faire développer vos données numériques, c'est le thème du masterclass organisé ce mardi par l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA, une grande cérémonie scientifique à laquelle Jean-Marie Kassamba a pris part en tant que modérateur. Cette cérémonie était organisée sous l'impulsion du directeur général Martin Ekanda Odimba. Et puis en culture, un cri de détresse est celui du chanteur et guitariste Noël Nedoulé, résident en France. L'artiste est très malade depuis quelques mois, s'est remis peu à peu d'une fracture au niveau de son fémur droit. Compté parmi les architectes de la rumba congolaise, l'auteur de la célèbre chanson Bon Samaritain sollicite auprès des autorités de la République l'obtention de ses droits d'auteur pour plus de 60 ans de carrière. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Nathalie Yoko, mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Arlette Boutela. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et nous prenons déjà notre tout premier invité pour évoquer justement la question de la nouvelle législature, comment éviter un parlement complaisant, et oui, également évoquer la question du regroupement politique PCR de Vital Kamerhe et ses compagnons. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos. La construction de ce centre a été avec le problème et pour le président Tshisekedi. Les exclusivités. Je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. Ils sont enregistrés, hein, cette émission. Mais Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de Il Kassai. vérifie, mais non. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer le Congo? Non mais il faut... Alors vous n'avez pas dit cette loi-là? Les reportages choc. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. Télé 50. Télé 50, simplement congolais.
Il est communicateur de l'Union Sacrée, M. Armand Moukoulou. Voilà, je l'ai bien prononcé. Avec lui, nous allons évoquer deux thématiques nouvellement, la question de la nouvelle législature, mais aussi les nouvelles plateformes qui se créent au sein de l'Union Sacrée. Monsieur Moukoulou, bienvenue à vous. Je suis très content, très ému de me retrouver encore sur ces beaux plateaux. Ça fait en tout cas un bon moment. En tout cas, je suis très content. Merci. C'est un réel plaisir également pour nous. Voilà, je crois que la réalisation va corriger, c'est Moukoulou et non Moukoulou. Exact. Très souvent, on vous écrit Moukoulou. Souvent ici, on écrit Moukoulou, mais c'est Moukoulou. Voilà. Mais il faut préciser que je suis originaire du Grand Bandundu. Ah, ok. Ça n'a rien à voir avec les Kasaï. Ça fait partie du Congo, du Grand Congo d'ailleurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On revient quand même sur cette question de la nouvelle législature, oui, qui a été remaniée, on le dira, l'Assemblée nationale a été révisitée à 80%. On se dit des nouvelles têtes pour refaire les mêmes choses ou bien pour un nouveau dynamisme. Alors, il faudrait ici d'abord comprendre que c'est tout à fait normal parce qu'il est constitutionnel. Les bureaux d'âge devraient être installés sur les plans d'abord constitutionnels. Là, il n'y a pas débat. Sur les plans politiques, il ne fallait pas continuer avec un vide juridique. Donc, il fallait s'y atteler. Et donc, là, il est tout à fait clair. Ce sont des prescrits, je dirais, constitutionnels. Alors, 3 missions à signer, notamment la validation des pouvoirs et puis l'organisation de l'élection donc pour le bureau définitif et son adoption. Et puis troisièmement, ça viendra maintenant l'organisation, sinon l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et puis son adoption. Et puis viendra l'étape de la Cour constitutionnelle pour valider, ainsi de suite. Et donc, ici, il est question de saluer d'abord cette 4e législature dans notre pays, parce que nous le savons, lorsque vous prenez déjà le train de la démocratie dans un pays, il faut continuer avec. Il ne faut pas s'arrêter et puis vous faites les contours et vous créez encore du désordre. C'est par là même que je tiens à saluer le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, parce que nous sentons sous son mandat qu'il y a vraiment de la lyre démocratique qui avance, qui évolue. Et donc, mais laissez-moi aussi, dans cette même optique, décrier quelque chose qui s'est déroulé, parce que nous sommes en même temps communicateurs de l'Union Sacrée, mais nous sommes aussi observateurs politiques, comme personnalité politique au sein de l'Union Sacrée. Nous pouvons émettre un point de vue par rapport à ce qui se passe dans telle ou telle autre institution de notre pays. J'avais constaté, je crois bien que c'était en direct, lorsque le président de l'Assemblée nationale demandait à tous les députés nouvellement élus provisoirement par la CENI de se retrouver dans un restaurant Elaïs. Je ne sais pas moi, c'était pour quelle raison, c'était dans quel contexte. Moi, je me suis posé une question, j'étais à la maison, j'ai dit, mais ben, qu'est-ce qui se passe? On sort du contexte officiel, du contexte institutionnel, pour aller faire des palabres, je ne sais pas moi quoi, dans un endroit qui n'est pas propice, légalement établi en fait. Je me suis posé la question, c'était quel genre de machination politique? C'est quelque chose à décrire, à dénoncer. Ce communiqué ne pouvait pas se faire au niveau du Parlement, dans un cadre officiel. Logiquement, sur le plan de la forme et de la morale, de l'éthique institutionnelle, ça ne pouvait pas, en tout cas, se faire au niveau du Parlement, de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ça fait partie des choses que l'on a décrites au niveau de la législature passée. Mais exactement. On se dit finalement, est-ce que ce changement des personnes va apporter un nouveau dynamisme, une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de voir les choses? Parce que quand on voit un Parlement révisité à 70%, on se dit finalement qu'il y a eu quelque chose, c'est que les électeurs ont compris qu'ils ont peut-être fait des mauvais choix, qu'il faudrait refaire les choses. Et il ne faudrait pas maintenant nous démontrer le contraire. Ça veut dire que bien qu'on ait changé des personnes, le système continue.
Non, madame, il faudrait comprendre une chose. La CENI a fait sa part. Le président de la République, à son niveau, a fait sa part pour impliquer, soit pour imposer cette ligne de déontologie politique, comme je l'ai toujours dit, en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions d'une manière générale. La séparation des pouvoirs a aussi fonctionné. Nous avons le Parlement d'une manière un peu... d'une manière générale, nous avons les gouvernements qui fonctionnaient aussi. Et aujourd'hui, nous avons les élections. Et donc, nonobstant les irrégularités qu'on sort, parce que ça se passe aussi dans presque tous les cieux, vous allez voir même aux États-Unis d'Amérique, jusqu'aujourd'hui, Donald Trump continue à revendiquer qu'il aurait été élu président de la République. Ouais, même en France, vous allez voir, il y a aujourd'hui Emmanuel Macron est président de la République, mais de l'autre côté, il y a Marine Le Pen avec son groupe, qui à un moment donné continue à contester. Mais lorsqu'il s'agit par exemple d'une donne économique pouvant peut-être permettre l'avancement du pays, ils s'y inclinent, ils viennent, ouais, et puis ils donnent des idées, et puis ils évoluent. C'est le contraire avec chez nous ici l'opposition qui ne fait absolument rien. J'ai décrit le comportement, pourquoi? Parce que le système peut changer. Mais lorsque l'homme, dans sa tête, il ne veut pas évoluer sur le plan de la moralité, là il y a un problème. Vous voyez? Parce que là je me demande, est-ce que parce qu'on attend parler des soupçons selon lesquels que l'honorable de l'Assemblée nationale serait dans une machination avec un certain député, Guy Kalonji, il serait, je l'ai bien dit au conditionnel, je ne sais pas, il va encore concourir le perchoir de l'Assemblée nationale, point d'interrogation. Pourquoi pas les autres? Pour amener peut-être une autre façon de faire les choses. Vous comprenez? Et donc nous devons évoluer. On doit quitter cette étape-là où la politique fonctionnait comme si nous étions dans un domaine statique. Mais ce qui est clair, c'est que il faut qu'il y ait les changements de tête, les changements de figure. Déjà commence. La séduction en fait partie d'ailleurs. Bon, c'est politique. Non, bon, là c'est entre guillemets. Parce que moi, j'aimerais rester dans la légalité des choses. Vous voyez? J'aimerais rester dans les faits. Alors, je me suis étonné. Je même parlais avec d'autres camarades qui s'étonnaient aussi. Bon, on ne sait pas s'ils étaient dans quelle histoire, s'ils voudraient quoi au restaurant Elaïs, s'ils voudraient corrompre tous les élus de moins de 50 ans, parce que c'était une réunion organisée pour les élus de moins de 50 ans. Mais puis après, ils se sont rendus compte qu'il y avait un agenda caché derrière ça. Vous voyez? Et donc, nous allons souhaiter que ce bureau d'âge puisse beaucoup plus se focaliser dans les missions qui leur est assignées, de rester dans ces contextes-là, de ne pas dépasser les lignes. Ça va beaucoup permettre à ce que lorsque le bureau définitif sera élu, installé, que nous puissions aller dans une autre façon de faire les choses. Mais on reste en politique, c'est vrai, l'Union sacrée qui a la majorité au niveau du Parlement, mais en interne, on sent déjà qu'il y a des frustrations parce qu'au-delà de l'Union sacrée, il y a la course au pouvoir entre les membres de l'Union sacrée, entre les différentes plateformes de l'Union sacrée. On le sent dans leur dire, dans leur façon de faire, depuis la sortie officielle de cette nouvelle plateforme. De Vital Kamere, on parlera de Julien Paloukou et les autres. Qu'est-ce qui choque? On parle tantôt de rébellion au sein de l'Union sacrée. Vital Kamere a presque été hué au niveau du Parlement par les militants, soit de l'UDPS ou encore de l'Union sacrée, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qui dérange au finish alors que, par exemple, on a vu Augustin Kabouya s'afficher avec les autres membres de l'Union sacrée. Il a déclaré que c'est démocratique. Mais finalement, qu'est-ce qui dérange? Bon, il faudrait comprendre une chose. À ce stade-là, la clameur publique, la clameur populaire, c'est la conséquence directe d'un effet dormeur. Vous voyez? Nous tous, nous savons bien, ce n'est pas pour se moquer de l'honorable Vital Kamere, à qui j'ai beaucoup de respect, un aîné politique. Mais nous le savons tous ici, nous avons vécu le procès des 100 jours, nous avons vu l'honorable Vital Kamere, à cette époque, qui a été
jugé, condamné, et puis bon, acquitté par les instances judiciaires, comme ça s'est déroulé, nous le savons. Il faudrait comprendre que le public n'a pas d'état d'âme. Le public, c'est comme un monstre, et comme Émile Durkheim le disait. Le public peut à tout moment fonctionner avec une mobilité supérieure. Ça veut dire, lorsque déjà l'état d'esprit le sait que l'honorable Vital Kamerhe, à un moment donné, il était impliqué dans des dossiers, bon, je dirais, entre guillemets, qui n'étaient pas assez bons, après avoir été, je dirais, acquitté, pas lavé, parce que là, il y a encore beaucoup à parler, acquitté, il est là, il est revenu en fonction, mais le public reste avec ça dans l'esprit. Alors, pourquoi est-ce qu'on attaquerait ou soit on attribuerait cela à l'UDPS pendant que c'était de la clameur publique à l'Assemblée nationale, qui voit l'honorable Vital Kamerhe, très intelligent, économiste de son État, mais qui, par ailleurs, dans le temps passé ici, était dans des dossiers aussi que nous tous, nous savons, bien qu'il a été acquitté par la justice de notre pays, les voir rentrer, et voyez peut-être il y a des gens qui voulaient les voir. Et quand ils les voient, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est une sorte de réflexe envers cette citation-là, qui date. Mais s'ils l'ont lié, ce n'est que la clameur publique. On ne peut pas dramatiser cela, ainsi de suite. Encore que je vis le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a recadré les choses. Et je vis aussi l'honorable Peter Kazadi aussi, qui a essayé un peu d'atténuer la situation. Et donc à ce moment-là, on ne peut pas jeter de l'opprobre sur les publics. Parce que si on vous dit qui avait dit ça, qui a lié, qui ont crié, mais ils sont, vous ne saurez pas comment identifier cette foule. Ils sont nombreux dans cette plateforme. Pourquoi seulement Vital Kamerhe? Bon, ça, je ne sais pas. Il faudrait maintenant aller questionner des gens qui étaient là, qui ont lié sur lui. Vous êtes communicateur de l'Union sacrée. En quoi est-ce que ça dérange? Parce qu'il a dit, au cours d'une interview, qui circule d'ailleurs dans les réseaux sociaux, mais attendez, il n'est ni demandeur, il n'est ni candidat. Il parle du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, qui, du reste, l'a ouvertement dit, il a encore pleinement confiance à Vital Kamerhe. Il avait dit, il avait déclaré devant les caméras. Madame le chef de l'État a confiance, je crois, d'abord à la population congolaise, qui incarne son leadership. Moi, je parle de ce qu'il a dit. Attendez, madame. Le chef de l'État a d'abord la confiance en la population congolaise, qui lui a renouvelé le mandat avec une victoire écrasante. Après vient maintenant le tour de ce partenaire politique. Nous avons le professeur Bahati Lukwebo, président du Sénat que je salue, nous avons l'honorable Mbosso et les autres, nous avons le président Vital Kamerhe et Samalou Konde, pour ne parler que du présidium, mais le président Jean-Pierre Bemba et le secrétaire général du parti phare de l'Union sacrée, Augustin Kabouya, avec tous les alliés, donc le parti politique regroupement, membres de l'Union sacrée de la nation, qui ont travaillé, mouillé les maillots et ont fait de telle sorte que le président de la République puisse être réélu pour son second mandat. Alors, dire que le chef de l'État a confiance à tel ou Y, là, nous dépassons les carrés de fonctionnement de notre obédience philosophique. Pourquoi je dis ça? Moi, je le dis, moi, je ne fais que dire ce que le chef de l'État dit. Attendez, le chef de l'État l'a dit dans un contexte bien précis. C'était une question posée en rapport avec tout ce qu'il y a eu comme procès sur Vital Kamerhe. Il l'a dit ouvertement, c'est un homme en qui il a pleinement confiance et c'est un homme crédible. Mais, madame, il faudrait... On ne va pas mettre ça, c'est les paroles du chef de l'État qui le dit sur un individu. On ne va pas chercher à le comparer avec d'autres individus, non. Mais ça veut dire tout simplement que chercher à jeter l'opprobre maintenant sur lui, c'est compliqué. Non, pourquoi le faire maintenant, du moment où il fait encore partie des membres du Présidium? Quand il était membre du Présidium, là, la clameur publique n'était pas là. Quand il est partenaire privilégié du chef de l'État, la clameur publique n'était pas là. Quand il était membre du directeur des cabinets du chef de l'État, la clameur publique n'était pas là. La clameur vient seulement quand il crée le regroupement. Mais madame, attendez. Lorsque le pasteur Dalo, par exemple, pria ici au stade des Martyrs, lorsqu'il a dit « nous sommes fatigués des voleurs », vous allez dire qu'il a jeté des cailloux sur quelqu'un? Non, c'était aussi une prière. Et donc, il ne faudrait pas individualiser les présidents de la République.
il faudrait peut-être bien identifier les contextes dans lesquels le chef de l'État a eu à plébisciter son partenaire Vital Kamerhe à l'époque. C'est de la même manière, nous avons vu à un moment donné le chef de l'État qui donnait des accolades aussi au professeur Bahati Lukwebo dans une manifestation officielle. Il a fait comme ça. Ouais. Et donc, c'est de la même manière, le chef de l'État peut le faire à l'honorable Christophe Mbosso ou bien au président Jean-Pierre Bemba, à n'importe qui fait partie de sa cour, je dirais, des collaborateurs. Donc il ne faudrait pas individualiser le chef de l'État avec les individus dans leur fonctionnement. Alors, comment comprenez-vous ce regroupement, vous de l'Union Sacrée? Bon, madame, moi je voudrais ici, je voudrais réfléchir en scientifique, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis politologue de formation. Je suis expert en politique intérieure. Nous avons un grand système qui s'appelle Union Sacrée de la Nation, qui n'a pas échoué, qui a travaillé mouiller les maillots avec de belles stratégies. Je salue ici le directeur des campagnes du chef de l'État, le maître Jacques-Aimé Chabani, avec Madame Akassia Bandoubola, qui ont très sérieusement, religieusement coordonné la campagne du président de la République. Nous étions là, nous aussi communicateurs de l'Union Sacrée, en train de mouiller les maillots dans notre côté. L'Union Sacrée donne une victoire écrasante au président de la République, avec son pouvoir d'incarnation en tant que chef de l'État, aimé par toute la population congolaise d'ici et de la diaspora. Je ne sais pas, quand on dit on voudrait apporter si c'est quoi, ce n'est pas pour conquérir, je ne sais pas moi, tel perchoir ou autre positionnement. Je trouve ça un peu flou. On doit se poser la question de savoir d'abord qu'est-ce que l'Union Sacrée a fait comme insuffisance ou en quoi a-t-elle failli? Qui coordonne l'Union Le présidium existe. Alors, dans ce sens-là, je ne vois pas pourquoi sortir de cette philosophie politique, comme l'a dit Aristote, à un moment donné, créer des sous-systèmes dans un grand système qui s'appelle l'Union Sacrée. Si vous pouvez m'accorder un peu du temps, je volis et puis vous créez des sous-systèmes dans le grand système qui s'appelle Union Sacrée. C'est quoi les conséquences? L'environnement connaîtra des désordres, des troubles. Parce que dans l'environnement, ce sont des partis politiques. Dans l'environnement, il y a l'agitation. L'agitation, c'est l'opposition. À part l'opposition, il y a aussi des partenaires utopiques qui ne se fassent pas voir, mais ils sont là pour détruire l'Union Sacrée. Et derrière ça, vous allez voir maintenant ces sous-systèmes qui vont se transformer en monstres. Parce que là, ils viendront maintenant avec leur propre philosophie de fonctionnement. Et là, ça n'arrange pas les choses. Il fallait, à mon humble avis, attendre, patienter. Nous avons vu. Quand vous voyez l'honorable Bahati Lukwebo n'est pas moindre dans ces pays, comprenez peut-être avec son parcours, beaucoup d'éloges dans son parcours, un parcours élogé. Je ne l'ai jamais entendu dans des dossiers ça, Bahati a fait ceci, non, non. Si vous voyez aujourd'hui, par exemple, l'histoire de l'INPP, prendre la lue aujourd'hui, l'INPP, où à l'époque on négligeait cette institution, ça, ce sont les œuvres de Bahati Lukwebo. Quand il fut ministre à l'emploi, travail pour un social, quand vous voyez aujourd'hui la CNSS, où aujourd'hui tout le monde veut mettre les nœuds sur la CNSS, tout le monde glorifie la CNSS, acclame la CNSS, ce sont les œuvres de Bahati Lukwebo. Quand vous voyez l'ONAM, quand vous voyez même des lois qui ont été instaurées ici dans notre pays pour recadrer le secteur de l'emploi des étrangers, de l'employeur étranger, ainsi de suite avec les Congolais, ça s'appelle Bahati Lukwebo. Quand vous voyez la loi sur la libération du secteur de l'agriculture au Sénat, quand Bahati est au Sénat, depuis qu'il est là, vous voyez, il y a la convivialité, il y a le calme, il y a le charisme. Et donc, vous allez me dire, parce que le président Bahati a un parcours élogé, parce qu'il a des compétences, un économiste sérieux de notre pays, qui peut aussi dire aujourd'hui, bon, moi je fais ça, mais il est calme. De la même manière avec le secrétaire général Augustin Kabouya, j'ai beaucoup salué sa maturité politique, même l'honorable Mbosso et puis le président Jean-Pierre Bemba. Vous allez vous convenir avec moi que la nature a horreur du vide? Non, madame. Et ce vide, apparemment, s'est créé au sein de l'Union Sacrée qui a nous donné l'impression d'être
une méga plateforme assez structurée, ce qui n'est pas le cas. Les structures viennent spontanément par rapport à la campagne. Il y a une structure qui s'est créée, qui accompagne. Par rapport à l'élection des gouverneurs, il y a une structure qui vient, qui accompagne. Et après les élections maintenant, il n'y a rien, il n'y a aucun document d'ailleurs qui interdit les autres de créer des regroupements, de sous-regroupements. Il n'y en a pas. Et face à ce vide, puisqu'il y a ces 5 patrons qui, au finish, ont du mal à coordonner ensemble, chacun est leader dans son coin, et observateurs, tous observent, finalement ce vide, comme on le dit, la nature horreur du vide, ça a créé Non, madame. ce regroupement qui, apparemment, avec eux, ont des idées bien précises. Accompagner les chefs de l'État, comment fixer, comment matérialiser les 6 axes du chef de l'État sur terrain et autres. Madame, Qu'est-ce qui a empêché l'Union sacrée d'anticiper dans cela? Non, je voudrais vous rassurer ici que l'Union sacrée est bien organisée. S'il y a une plateforme depuis que la RDC existe, aujourd'hui en son sein il y a de l'organisation, c'est l'Union sacrée de la nation. Vous voyez les présidiums là, ce sont des messieurs qui travaillent sérieusement pour le chef. Dans Vital Kamerhe. Évidemment, oui. Évidemment. Je ne les mets pas en défi. Mais moi, je me suis posé des questions, je me suis demandé qu'est-ce qui lui est arrivé pour aller dans cette agitation qui n'était pas importante. Parce qu'en ce moment ici, bon, dis-moi un peu, c'était quoi en fait la priorité d'aller avec ces pactes? Mais cette agitation vient d'où? Cette agitation vient d'où? Vient des réactions. Si réellement ça ne veut rien dire, pourquoi on ne laisserait pas couler? Pourquoi il y a toute cette agitation autour de ça? Non, mais c'est ce que nous devons éviter. C'est ce que nous devons éviter. Parce que tout autour de nous tous, nous avons une seule autorité morale. Haute autorité morale, c'est le président de la République. Moi, je crois qu'il fallait laisser la primaire de tous les événements et de toute la procédure au président de la République, tout en respectant les lois et le fonctionnement des institutions du pays. Nous avons les bureaux d'âge. Il fallait attendre. Le chef de l'État, au moment opportun, va désigner un informateur qui va, à ces moments-là, identifier une majorité conformément à la loi. Et puis nous sommes une famille au sein de l'Union sacrée. Pourquoi aller dans les agitations? Pourquoi aller dans les histoires où certains aujourd'hui commencent même à penser aux agendas cachés, ainsi de suite? Imaginez. Et tout ça, on dit, oh non, on a eu l'honorable Vital Kamerhe, à qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. C'est l'IDPS. Non, qu'est-ce que l'IDPS a à voir? Mais maintenant, comment l'IDPS n'a rien à voir, c'est la clameur publique. Parce que la population n'a pas oublié tout ça. Comment arriver à arrondir les angles? Parce que justement, il n'y a pas, au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas de texte qui interdit ce qui a été fait. Comment politiquement, vous, membres de l'Union sacrée et les présidiums, peut arriver à contenir cette agitation et tout ce qui se crée autour? Je crois, nous avons beaucoup de confiance d'abord à l'honorabilité du président de la République, parce que c'est à lui que revient tous les honneurs possibles. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a multiples têtes. Tombolo que vous voyez là, le chef, Fatih Béton. Quand il s'est dégagé ici du désordre à l'époque FCC Cash, moi je disais aux gens, ce qui s'est passé pas bien. Les gens pensaient que le président ne faisait qu'observer. Non, et puis il a agi. Aujourd'hui, nous avons l'Union sacrée. Et donc, moi je crois, nous devons aider le président de la République, mais il ne faut pas aller dans l'agitation. Je crois que les histoires doivent se dérouler, se passer, s'organiser au sein de l'Union sacrée de la nation pour donner un bon fruit. On doit quitter l'étape des agitations, chercher à faire du chantage envers les présidents de la République, ainsi de suite. Mais aussi, pour les castings de notre, je dirais, noyau politique de l'Union sacrée, il faudrait tenir compte de la moralité et de l'éthique. Il ne faudrait pas donner une sauce à la population congolaise, ou peut-être, après, ça deviendra encore une histoire. Parce que le président l'avait bien insisté, nous devons corriger les erreurs du passé. Et pour atteindre les 6 objectifs fixés par le président de la République, il va falloir placer des hommes qu'il faut.
des femmes qu'il faut, mais qui ont aussi un maximum de moralité. Des gens, je dirais, pas trop, mais quand même irréprochables. Vous voyez? Donc il faut tenir compte de cela dans le casting des animateurs, que ce soit lorsque nous aurons le gouvernement, mais aussi même ceux qui peuvent aller pour concourir les têtes des institutions, les perchoirs des institutions telles que l'Assemblée nationale, le Sénat, la primature. En parlant justement des membres du gouvernement, il serait bientôt demandé aux ministres en fonction qui sont arrivés là-bas au niveau de l'Assemblée nationale, qui ont été élus, de faire quand même le choix, parce que c'est vrai qu'en principe, ça se fait en amont, avant, pendant la campagne électorale, où il y a des mises en disponibilité, l'élément des mises en disponibilité pour les intérimaires, et après les élections, on leur demande de faire ce choix-là, soit de garder les fonctions, voilà, donc c'est constitutionnel. Ils le feront, c'est constitutionnel. On attendra cela pour... C'est constitutionnel. C'est comme l'article 114 de la Constitution a donné les droits à l'installation du bureau d'âge. C'est la même manière avec les intérims qui seront joués et puis des ministres qui vont perdre leur mandat et ainsi de suite. Et les entreprises publiques également. Donc, c'est constitutionnel. Là, il n'y a pas de problème, ça sera fait. Monsieur Moukolo, je vous dis merci. C'est à moi de vous remercier. Et mesdames les téléspectateurs, nous allons continuer cette fois-ci pour revenir sur la question de la nouvelle législature, justement, évoquer la question de la complaisance. Est-ce que ce bureau sera complaisant? Est-ce que le Parlement, dans son entièreté, sera complaisant? Comment éviter cette complaisance et puis le renouvellement de la classe politique? Avec quel état d'esprit? C'est tout de suite avec M. Narval Mabila.